Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé, puisque le mercredi 7 avril avait lieu la Journée mondiale de la santé. Donc c'est l'occasion pour moi de vous proposer un petit tour d'horizon sur le sujet. Puisque la santé est un sujet capital et de fond, car ne dit-on pas si la santé va, tout va? Être en bonne santé, c'est un peu la base de tout, et cela englobe le corps, mais aussi l'esprit, l'état d'esprit, ou encore on pourrait parler de mental. D'un côté, nous avons la santé physique et le bien-être du corps, de l'autre côté, santé mentale et bien-être de l'esprit. C'est un peu les deux faces d'une même médaille en quelque sorte, que l'on pourrait résumer avec ce proverbe indien « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Ces compréhensions d'un équilibre harmonieux avec d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit sont particulièrement présentes dans les différents modes de vie orientaux. Même si cela s'est démocratisé en Occident, malheureusement ça reste parfois encore source de critiques et de moqueries. Cependant que l'on regarde du côté de l'Inde ou de la Chine, pour ne citer que ces deux grandes civilisations en la matière, cet équilibre, cette homéostasie est intégrée dans leur quotidien depuis des millénaires. L'Inde nous parle de yoga, d'ayurveda et de vastu shastra. Quant à la Chine, nous pensons tout de suite à la médecine chinoise, le qigong ou encore le feng shui. Je pourrais également rajouter l'astrologie pour ces deux cultures, mais ça c'est un autre sujet. Dans l'un comme dans l'autre, l'on ne peut que constater des similitudes. Prendre soin de son corps à travers l'alimentation, la relaxation via les méditations et les massages, ainsi que l'exercice physique, auquel l'on ajoute un environnement sain et optimisé pour son bien-être, pour résumer de manière très sommaire. L'importance de bouger son corps, l'étirer et l'assouplir afin d'y faire circuler les énergies internes, avec l'énergie vitale, le chi, c'est-à-dire le souffle. Le yoga et le qigong ne sont pas seulement des gymnastiques, comme certains pourraient le penser, puisqu'ils agissent sur la physiologie énergétique du corps et des corps. À l'origine, il faut savoir que le yoga a été donné et enseigné à l'humanité par Shiva, le grand dieu bienveillant, dans le but de relier son corps à son âme. L'étymologie du mot yoga signifie jonction et unification. L'unification du corps, de l'âme et de l'esprit, par l'activation du souffle principalement, en agissant sur les chakras et les nadis afin de faire circuler l'énergie dans le corps. L'approche du qigong est similaire à celle du yoga, puisque l'on retrouve le souffle au cœur de la discipline, Qi qui signifie souffle et Kong la maîtrise, donc le qigong est la maîtrise du souffle ou de l'énergie vitale. De son côté, le yoga agit sur les chakras et les nadis, quand de l'autre, le qigong va s'appuyer sur les méridiens et les organes afférents. Dans les deux cas, le souffle joue un rôle fondamental, car il va calmer l'esprit et favoriser la concentration afin d'ouvrir sa conscience sur l'énergie qui opère en soi et libérer les blocages énergétiques et autres cristallisations qui altèrent à la bonne circulation de l'énergie vitale dans le corps. Une autre manière d'agir sur le corps et de l'aider à se libérer des tensions physiques et engrammes énergétiques sont les massages, pratiques que l'on retrouve en Ayurveda et en médecine chinoise sous différentes formes afin d'agir en profondeur sur le corps physique et sur sa structure énergétique. Bouger son corps et le masser, c'est bien, mais cela ne fait pas tout. Que ce soit dans l'Ayurveda et la médecine chinoise, l'alimentation joue un rôle important. Ici, il ne s'agit pas seulement de bien manger, mais plutôt d'avoir une alimentation adaptée à notre constitution énergétique et en prenant en compte les saisons, de manière à apporter au corps tous les éléments nutritifs dont il a besoin, mais aussi de se nettoyer au moment propice via les plantes et autres éléments naturels. En résumé, pour la partie santé physique, que ce soit le yoga ou le qigong, l'ayurveda ou la médecine chinoise, permettent de se garder en bonne santé par une écoute de son corps et des soins adaptés. Afin de compléter la santé physique via le corps, faisons place au Vastu Shastra pour l'Inde et au Feng Shui pour la Chine. Se sentir bien dans ce corps, c'est ok, mais n'oublions pas le bien-être de l'esprit, d'où l'importance de l'environnement dans lequel nous vivons. Avoir une maison propre et rangée, sans pousser dans les extrêmes à l'abri Vanderkamp, offre un tel bien-être qui se retranscrit souvent par un esprit plus clair, une vision de notre vie plus saine, sereine et apaisée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, après un bon ménage ou un petit coup d'aspirateur, je savoure une sensation de bien-être et d'apaisement. C'est une des raisons qui font que j'adore faire le ménage. Ces deux approches ne sont pas seulement tenir une maison propre et rangée, cela va sans dire. Elles sont qualifiées de sciences de l'habitat, prenant en compte notamment l'emplacement de la maison, la géobiologie,
les matériaux de construction, l'orientation de la maison. En résumé, c'est bâtir intelligemment afin de vivre dans un lieu propice, porteur et bénéfique pour se déployer corps, âme et esprit. Ainsi, la santé passe par plusieurs facteurs synonymes d'hygiène. Avoir une bonne hygiène de vie englobe l'alimentation, une activité physique et un environnement sain. Santé et hygiène sont une synergie connue depuis la nuit des temps. D'ailleurs, le mot hygiène vient d'Hygiée, déesse grecque de la santé et de la propreté, dont l'étymologie signifie « qui contribue à la santé ». La déesse Hygie, symbole de la santé, est fille d'Esculape, dieu de la médecine. Il est intéressant de noter la récurrence du serpent dans les symboliques de la médecine et de la pharmacie, avec la coupe d'Hygie, le bâton d'Esculape ou encore le caducée de Mercure. Le serpent que l'on va retrouver dans le Kundalini Yoga avec le serpent de feu, symbole de l'énergie de vie levée à la base de la colonne vertébrale qui, une fois éveillée, va s'enrouler en montant le long de celle-ci, un peu comme représenté sur le bâton d'Esculape. Le serpent, symbole de vie, de sagesse et de connaissance, de mue et de renaissance. Donc en Grèce antique, la santé et l'hygiène tenaient une place importante avec notamment Hippocrate. Il écrit 3 livres sur le régime consacré à la diététique, la propreté et l'hygiène, dans lesquels il préconise l'exercice corporel, la pratique des bains thérapeutiques et la modération dans les consommations avec une alimentation raisonnée et d'éviter l'alcool. Pour conclure, que ce soit en Grèce antique ou en Chine et en Inde, l'être est pris dans sa totalité, pas comme en Occident où on va isoler et traiter le problème sans identifier les sources réelles de celui-ci. Voilà pour ce petit tour sur la santé, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.